Bonjour à vous, mes chers Verseaux, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre lecture, pour cette lecture bonus, en fait, pour cette nouvelle lune du 21 octobre 2025. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous redonner, vous retransmettre, en fait, d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être aussi également certains messages qui pourraient soit vous concerner directement ou concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte. C'est un tirage général. Il n'y aura pas nécessairement tout ce que je vais dire qui va correspondre à votre situation. Il y aura donc à exercer votre discernement, mais également à faire un tri parmi les informations reçues. Si vraiment ça ne correspond pas, laissez passer, c'est que ça ne nous appartient pas dans un contexte de tirage général. Par contre, si vous avez des réponses ou des choses que vous cherchez à savoir, que vous n'avez pas nécessairement l'information avec votre signe solaire, je vous suggère fortement d'aller voir votre signe ascendant. Ça pourrait être là que vous allez trouver nécessairement des réponses, je veux dire, peut-être plus cohérentes avec ce que vous vivez. D'accord? Cher ami, j'allais dire Aquarius encore une fois, je suis désolée. Verseau, on va aller voir maintenant les outils utilisés pour votre lecture. Alors, j'ai choisi les messages de l'univers comme énergie globale, l'ambiance, on verra bien un peu vers quoi ça nous amène. Mais on va travailler en fait principalement avec le tarot du pouvoir des archanges et l'oracle de l'âme intuitive. Et j'ai évidemment mis les trois décans pour compléter, veut dire la lecture dans la première partie. Et je me sers de la magie de la lune ainsi que les murmures de l'univers pour ces décans. Alors voilà pour la première partie. En deuxième partie, comme d'habitude, on répond à deux de vos questions. J'ai choisi l'oracle du oui ou du non qui va répondre pour vous. Évidemment, c'est plus rapide, c'est plus concis. C'est oui ou c'est non, hein. C'est un petit peu dans cette demande-là que je l'amène pour que ce soit qu'il n'y a pas d'ambiguïté, veut dire dans la réponse. Alors, cher ami, mon Dieu, c'est vraiment tordu. Voilà. Alors, cher ami, Verseau, voilà un peu ce que seront les outils utilisés pour votre lecture pour cette, nouvelle lune du 21 octobre. Maintenant, moi, de mon côté, j'aimerais vous dire merci, merci d'être là. Je pense que ça résume tout ce que j'aimerais vous dire. Le soutien, la fidélité, la participation, tout ça. Merci pour, tous les nouveaux abonnés merci, je vous accueille avec grand plaisir dans la communauté Marie-Lou Tarot. Merci infiniment et pour tous ceux qui regardent, qui apprécient, trouve quelque chose qui résonne, ben, écoutez, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça me fera évidemment plaisir de vous accueillir dans la communauté. Alors, mes chers Verseaux, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent, on va aller voir tout de suite la carte qui va nous donner un petit peu le ton, l'ambiance, je veux dire, de cette presque quinzaine, on va le dire de cette façon-là. Ça peut durer plus longtemps, hein. Comme je dis aux autres signes, je vous suggère d'aller voir, on va dire, les astrologues. Il y en a plein sur YouTube. Moi, je vous recommande personnellement Roland Legrand, mais vous pouvez aller voir d'autres astrologues, évidemment. Donc, qui vous donneront un peu plus la portée, la longueur du temps, veut dire, qui peut être rattaché, veut dire, à cette nouvelle lune-là. D'accord? C'est une nouvelle lune en balance en passant. Alors voilà, veut dire que parce que je suis pas astrologue, loin de là, donc chacun son métier. Chose certaine, veut dire, ça pourrait vous donner peut-être une bonne idée, puis ça vous donne surtout un délai pour savoir profiter de l'énergie qui passe, un petit peu dans cette idée-là. Alors, cher ami, on va aller voir maintenant l'énergie de votre période. Alors, on dit le fait que quelque chose ne se passe pas maintenant ne signifie pas que cela ne se produira jamais. Le timing divin est en jeu. Soyez patient et faites confiance au processus. OK, on vous met un petit peu à l'épreuve, là, hein? Je sais pas comment vous allez le prendre, mais c'est un petit peu ça. En fait, c'est votre foi qu'on met, pas nécessairement à l'épreuve, je pense que c'est un peu dur de dire ça, mais oui, on l'éprouve un peu quand même. La foi, la confiance, confiance qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, etc., etc. Je ne sais pas comment vous le mettez, évidemment, c'est ça, comment votre philosophie fonctionne. Mais chose certaine, veut dire, il y a comme un aboutissement qui s'en vient, là. Un petit peu dans cette idée-là qu'il faut la comprendre aussi. Alors, on va dans votre état d'esprit, cher ami Verseau, voir qu'est-ce qu'il y en est. On a ici l'étoile, vous êtes très protégé avec ce 17. On a également le 2 d'Ariel, tiens donc le pendu. Et la 14, les solutions. Ah ben là, c'est merveilleux, franchement. C'est, hmm, je vous dirais l'étoile ici. Un rêve se réalise, on vous dit de croire en vous. Il y a une situation difficile qui prend fin. Ça rejoint un peu, faites confiance au processus, hein, n'est-ce pas? On est dans une énergie ici beaucoup plus, je dirais, spirituel, disons-le, parce que c'est pas mal dans les couleurs du chakra du troisième œil, qui est le je comprends, et le chakra de la couronne, qui dit je crée. Donc, on a des énergies ici beaucoup plus fortes,
mais qui ne paraissent pas, hein, on ne peut pas y toucher ces énergies-là. On les ressent, mais veut dire on les voit pas nécessairement à l'œil nu. Donc c'est un peu dans cette énergie que je vous amène. Mais chose certaine, l'étoile ici, c'est la protection, c'est les joies, c'est la spiritualité, c'est la bonne fortune, c'est la foi, c'est de croire en quelque chose. Je veux dire ici, c'est ce qui nous pousse, je veux dire, à nous lever le matin, à faire ce qu'on a à faire, parce qu'il y a un but, parce qu'on veut atteindre quelque chose. C'est ça l'étoile. Mais c'est surtout celle-là qui est l'étoile du Nord qui vous guide sur votre chemin. Je veux dire, qui éclaire aussi le chemin. C'est les souhaits se réaliser, souvent aussi avec l'étoile, hein. On va faire un vœu, veut dire, aux étoiles. C'est dans cette énergie-là positive qu'on vous amène déjà en partant. D'accord? Le 2 d'Ariel ici qui nous amène le pendu, et petit peu aventureux. On vous dit que l'équilibre est important, de mener différents projets de front ou plusieurs emplois, de rendre le travail amusant. Regardez-le jongler. C'est assez, on est assez, c'est le signe du soleil, ma foi. Chose certaine, veut dire ici, on est dans une position où est-ce qu'on peut évaluer certaines différentes choses. On a les moyens, je pense, de prendre le temps de regarder, parce que déjà le 2, c'est quand même, veut dire, un choix à faire, hein. C'est une association, mais c'est un choix surtout à faire. Donc ici, on est dans une énergie où l'équilibre est important, oui, le trop, c'est comme pas assez. On est à voir les choses différemment, dans le yin, dans le yang. Il l'a ici dans sa main d'ailleurs, l'équilibre. Donc c'est, comment je veux dire ça? C'est d'y aller, je pense, parce que cette énergie d'étoile-là pourrait vous pousser à partir au galop sans même savoir si vraiment on a une vague idée où aller, mais pas sans être préparé. C'est un peu ce que cette carte-là vous amène, en fait. Les choix que vous auriez à faire, à décider des priorités, faire un genre de plan, on va dire global, qui peut vous donner une plan directeur, dans le fond, qui vous donne un chemin à suivre. Il y a des préparations à faire. Et c'est cette carte-là qui vous ramène un peu après l'euphorie, parce que, veut dire, c'est quand même des bonnes nouvelles que ça vous annonce, l'étoile ici. Donc, veut dire, c'est un peu de ramener un peu à une certaine réalité. On revient à toucher le sol un peu, être ancré, on va dire de l'ancrage dans ce sens-là. Donc, pour être en mesure justement de faire des choix éclairés qui ont été éclairés par l'étoile et non pas de saboter, veut dire ses chances en faisant n'importe quoi, un peu dans l'idée. D'accord? On planifie avec cette carte-là. D'ailleurs, on trouve des solutions avec ce 14 qui nous parle de succès vient d'un juste compromis. On nous parle d'une maîtrise de soi et de patience, de pardon et d'énergie thérapeutique. On est dans cette énergie-là ici, évidemment. J'aurais envie de dire que ça ressemble beaucoup à l'énergie de la tempérance. Pour certains, en tout cas, du moins, si je me fie au 14. Mais chose certaine, c'est aussi les solutions. Donc, avec l'équilibre que ça vous donne, ce 2 d'Ariel, et cette solution que vous amène, veut dire je dirais la tempérance, la patience dans les gestes. Ici, la tempérance, c'est pas vous arrêter. Je pense souvent la compréhension, elle n'est pas très bonne. C'est que la tempérance ici nous montre à établir, comment je veux dire ça, une vitesse de croisière. On n'a pas des hauts et des bas dans la vitesse, on reste stable. On sait ce qu'on a à faire parce que vous avez établi un plan, on va dire, directeur, donc vous savez les prochaines étapes à suivre et c'est de suivre selon, on va dire, la vitesse que vous êtes en mesure de donner. Donc c'est un peu dans l'idée ici, non pas avoir des pics de vitesse et tout d'un coup arrêter pendant 6 mois parce qu'on ne sait pas trop où il faut revenir en arrière parce qu'on a oublié quelque chose. C'est un peu dans cette idée-là. C'est la préparation qu'on y a mis, c'est aussi la façon comment je veux dire ça, de faire pour se tromper le moins possible, pour rester fidèle à l'idée du début. D'accord? C'est un peu dans l'idée ici que je vous amène cette carte de la tempérance ici, les solutions. OK? Et on trouve les façons de faire de toute façon. Mais comme je vous dis, il va falloir trouver le plus grand secret dans le fond de la tempérance, c'est de trouver le rythme de croisière. D'accord? Allons voir ici. On nous parle d'univers. Regardez-moi encore ces belles étoiles. 2 fois l'étoile quand même, faut le faire. Ici, avec, la demeure, tiens donc, on s'encabane et le papillon pour la transformation. OK, l'univers, on nous parle d'ouverture, d'énergie divine, de permettre à l'univers de vous aider et de vous guider, hein. On revient pas mal à l'étoile. C'est un peu encore là dans cette énergie qui confirme, veut dire qu'effectivement, vous êtes béni dans le fond. Vous êtes dans une période ici, avec cette pleine lune, avec cette nouvelle lune qui vous donne, veut dire peut-être une énergie ou alors vous donne comment l'énergie pour mettre en application ce que vous aimeriez depuis peut-être longtemps, qu'on n'avait pas soit l'occasion, l'opportunité ou tout simplement l'énergie pour le faire ou l'argent pour le faire. Les moyens de le faire, en fait. C'est pas toujours de l'argent. Alors, c'est un peu dans l'idée ici. Ici, c'est comme si on vous ouvrait un plan en vous disant, ben regarde, tu veux, t'as envie de faire ça, ben vas-y, on va te supporter, on va te guider.
Mais vas-y, il y a personne qui va le faire à ta place. Alors, c'est un peu dans l'idée ici qu'on vous amène et on la voit, la personne ici, comment elle ouvre les bras devant ce qu'on lui présente. Je veux dire, elle est prête à s'envoler, elle est prête à ouvrir les bras, elle est prête à aller vers ce qu'elle veut. Donc, on a déjà un mouvement d'amorcer ici. On a la demeure où on vous dit de se sentir en sécurité, chaleur, rassemblement, relaxation, temps de se détendre avec ce 5. Je pense qu'on prend la demeure pour moi, ça peut être oui, intérieur ou à vous. Moi, je le vois comme votre nid, l'endroit que, à la maison, en fait, si ça peut représenter quelque chose de bien pour vous. Euh, c'est joyeux, c'est chaleureux, on est bien, on est chez soi, veut dire, il y a pas personne qui va nous dire quoi faire. C'est vraiment le nid, c'est la détente totale. Veut dire, on fait ce qu'on a envie de faire au moment où on a envie de le faire. Ça veut pas dire qu'on n'a pas d'obligation, mais veut dire, si on est bien organisé, en principe, on a des moments où on peut se relaxer, se détendre. Mais c'est surtout le fait de se sentir bien chez soi. Mais dans cette idée-là, on sent c'est peut-être vous qui avez donné une certaine identité, une certaine atmosphère aussi, mais c'est une atmosphère qui nous ressemble. Donc, on est comme dans un cocon ici, avec la demeure. On la voit. Ça peut être aussi les plaisirs partagés, puisqu'on nous voit, on nous montre une table ici. Donc, peut-être de rencontrer des gens, faire des. Mais je vois plus, c'est pas ici des grandes soirées. Moi, je verrais plutôt des repas, des petits repas intimes. Je veux dire, pas beaucoup de personnes. Je veux dire, on discute, on rigole tranquillement, une petite musique. Je veux dire, on est vraiment dans une ambiance ici chaleureuse où les gens se sentent bien. Donc, automatiquement, cette énergie-là tourne autour de vous et on est bien dans cette atmosphère-là. On retrouve une certaine paix à l'âme, une certaine paix, veut dire tout simplement, pour résumer, une paix. D'accord? On a les papillons qui vient s'inviter dans vos cartes en nous parlant de changement, de transformation, de croissance même, de beauté, de déployer ses ailes et s'envoler. Je pense que c'était sous-entendu depuis le début, avec ces anges-là, avec ces étoiles-là. C'est un peu normal. On parlait de l'univers aussi, éventuellement. Donc, c'est un peu dans l'énergie du un ici. On est prêt. On est prêt à transformer les choses. Je pense qu'on a compris beaucoup, beaucoup, ou alors on été inspirés durant cette période-là. Chose certaine veut dire qu'il y a une compréhension, mais il y a surtout un désir de changer les choses. La transformation ne se fait pas en criant ciseaux, vous le savez, hein, on parle de papillon, pas de papillon, mais du cocon à la chenille à le cocon au papillon, finir par le dire. Donc, veut dire, il y a des étapes dans la transformation, et c'est un peu ici ce qu'on est en train de amorcer, probablement, pour finir papillon. Donc, aller vraiment dans un côté beaucoup plus qui vous correspond, moi, je pense. Je pense que c'est cucu peut-être de dire ça, mais d'un autre côté, c'est pas tout ce qu'on cherche, d'être bien ou peu importe où on est. C'est un peu dans cette idée-là ici que je l'amène, ce papillon. Mais j'insiste sur la transformation. Euh, on peut pas rester pareil, pas après ce qu'on a vécu ici, avec les étoiles qui nous ont montré certaines choses, avec des processus qui sont comme en train de se il y a des opportunités qui vont se présenter durant cette quinzaine-là, puis durant cette période-là. Donc, je veux dire, il y aura des gestes, des actions à amorcer aussi et c'est ce qui fait que ça accélère ou ça vous amène vers une transformation parce qu'on est rendu là dans notre chemin de vie, tout simplement. D'accord? On n'est pas, comment je peux dire ça? C'est pas effrayant pour vous. Ça fait partie, comme je vous dis, du processus. C'est normal, si on veut des nouvelles choses, qu'on s'adapte aussi à ce que l'on veut. On se colle un peu l'image, je veux dire, de ce que l'on veut ou ce qu'on veut devenir. Ça peut être aussi ça, tout simplement. Mais chose certaine, on travaille, veut dire, pour ça. Il y aura, comme je vous dis, des étapes à faire dans cette transformation-là. Mais si vous en êtes conscient, et c'est parfait, ça va aller selon votre rythme. OK? Beau jeu tranquille. Moi, je pense que vous retrouvez une certaine paix à l'âme dans ce jeu particulièrement ou dans cette période-là. On est moins inquiet de que ça bouge pas. On n'est pas inquiet, veut dire qu'on a l'impression, veut dire qu'on stagne ou on n'est pas du tout dans une énergie ici qui pétille, j'ai presque envie de dire. Au contraire, c'est confortable. Ça se fait selon ce que vous êtes en mesure de gérer. Il y a pas de pic, veut dire, d'énergie ici qui vient vous débalancer. Donc, on est parfait, même si on a une vision ça reste à quelque part qui est là dans votre tête, dans votre cœur, dans vos tripes. Veut dire, on est capable de le faire, comment je peux dire ça, de se moduler, veut dire, à l'énergie qui passe. Et c'est parfait parce que ça empêche, veut dire, d'avoir des stops. Il y a aussi quelque chose qui me dit que vous y croyez aussi à quelque part. Donc, c'est ancré à l'intérieur de nous. Et oui, on peut être méfiant, on peut étudier la situation, mais ça ne nous empêchera pas d'avancer si on a l'impression que c'est le pas qu'il faut faire. D'accord?
Alors, voir si vous voulez bien les trois décans, premier, deuxième, troisième décan, que la même recommandation que les autres signes. C'est sûr que ces trois décans-là vous appartiennent à votre signe, au signe du Verseau. Donc, peu importe que vous soyez du premier, deuxième, troisième décan, c'est sûr que, ben, c'est sûr. En général, je veux dire, votre décan peut décrire peut-être plus votre situation. Mais encore là, j'ai certains doutes. Mais c'est aussi surtout de savoir que s'il y a d'autres décans, qu'il y a quelque chose qui résonne, ben, c'est parce que ça vous appartient tout simplement. Alors, prenez ce que vous avez, comme si n'importe quelle carte, ça prend un discernement, ça prend un tri, c'est dans ce sens-là qu'on l'amène. OK? Mais si ça vous appartient, même si c'est pas dans votre décan, prenez-le, c'est à vous. Alors, on commence ici avec le lâcher-prise. Le contrôle est une illusion de l'esprit qui tente d'avoir réponse à tout. Si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente, tu pourras ainsi laisser la vie circuler. Mais je pense qu'on est un peu dans cette idée-là. Je pense que mon impression à moi avec, avec les cartes que vous avez eues, c'est que l'étoile a coupé toute rébellion, a coupé toute résistance, j'ai presque envie de dire, parce que c'est une énergie qui amène ce que vous voulez. Donc, on n'a pas à se battre contre ça. Donc, c'est un peu dans cette idée-là qu'on vous sent consentant, on vous sent prêt à faire ce qu'il y a à faire. Et c'est pour ça que le lâcher-prise, d'après moi, il va être beaucoup plus facile à faire parce que vous avez rien à combattre, vous avez rien, je veux dire, à résister. Donc, vous lâchez prise, c'est facile, n'est-ce pas? On n'a pas besoin de s'inquiéter. Qu'est-ce qu'on nous parle au niveau on nous parle de voyage ici, de déplacement. Ça sera peut-être dans cette période-là des choses que vous auriez à faire. Ça peut être pour vous amuser, comme ça peut être pour une question de peut-être de rencontrer des gens, d'un réseau. Ça peut être tout simplement avoir des offres ou aller au-delà. Ça peut être de travail, ça peut s'expatrier, ça peut être bon. Mettez-le dans le sens où vous voulez aller selon vos projets, évidemment. Deuxième décan, on nous parle ici de transformation où on vous dit accepte d'abandonner ce que tu n'es plus afin de déployer de nouvelles couleurs. Tu es dans une phase importante de mue, ne lutte plus et accueille ton nouveau toi à bras ouverts. Je vous ramène le papillon. Non, c'est pas celle-là, pardon. Le papillon ici avec cette carte-là, c'est pas mal, ça résume pas mal, hein? En tout cas, l'image est belle pour le. Attendez, je vais vous amener le texte ici. Le texte avec l'image en arrière, tiens, ça me donne une bonne idée de ce qu'il y en est. Transformation, cher ami. Changement. Alors, quelle carte on avait avec cette belle transformation-là? On a ici l'entente. On parle de maison ici. On parle de, ça peut être un achat, une vente, ça peut être tout simplement une location, ça peut être tout ce qui demande une signature. Ici, on voit par rapport à une maison, mais ça peut être tout ce qui peut être matériel, tout ce qui demande nécessairement une signature, une entente. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Ça peut aider, je veux dire, pour la transformation aussi, évidemment, d'aller dans le sens que vous visez, dans le fond. C'est un peu dans cette idée-là que je vais vous l'amener. D'accord? Troisième décan, on nous parle ici de feu intérieur ici. On vous dit si tu autorises les élans qui t'animent à se manifester, tu pourras soulever les montagnes. Ne laisse jamais personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. Feu intérieur, ça vous incite, ça vous amène à aller voir plus loin. On parle de troisième œil, mais moi, vous avez même le ressenti. Donc, un nouvel outil ici qui se propose à vous, qui est utile pour l'occasion. Chose certaine veut dire que ça vous accompagne bien dans l'énergie ici du feu intérieur, le troisième œil ici, tout simplement. Wow! OK. N'en jetez plus, la cour est pleine. C'est vraiment bien. Moi, je trouve que franchement, je sais pas comment vous allez le prendre, comment ça se manifeste dans votre vie, évidemment. Mais chose certaine, les possibilités sont là. Ça sera à vous de faire au mieux, évidemment, selon vos désirs, selon ce que vous souhaitez, ce que vous souhaitez amener dans votre vie, évidemment. C'est toujours vous qui décidez, n'est-ce pas? On n'oublie pas la carte qui nous a influencés durant cette période. Le fait que quelque chose ne se passe pas maintenant ne signifie pas que cela ne se produira jamais. Le timing divin est en jeu. Soyez patient et faites confiance au processus. Je vous ramène un peu cette énergie-là, de ne pas oublier. Si parfois il y a des moments, on va dire, avant que ça arrive, que vous vous sentez peut-être un peu découragé ou vous sortir peut-être, je sais pas, laisser pour compte, je n'ai aucune idée comment l'impression que vous auriez si des fois ça se présente. N'oubliez pas de prendre cette énergie-là en compte. Alors, mes chers Verseaux, on va aller maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à vos demandes. C'est-à-dire que c'est vous qui mettez l'intention ici dans ces deux cartes. Il y a le Crossroads et la bras de Ruth. Simplement, vous différenciez les deux réponses. Hem, c'est à vous à décider. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Est-ce que c'est un conseil? C'est une réponse? Une direction? Je ne sais pas exactement qu'est-ce que vous allez chercher et dans quel domaine ça devrait se manifester. Alors, c'est à vous. C'est vraiment ça vous appartient à ce moment-là. Donc, vous faites
que ce que vous en voulez. Moi, c'est pour ça que j'appelle ça une demande, mais mettez le nom que vous voulez. D'accord? C'est important de savoir que ça va ne être répondu que par oui ou par non. Donc, il faut formuler la question ou la demande, va dire de façon à ce que ça peut se répondre par oui ou par non. Donc, à partir de là, si vous avez besoin de réfléchir un peu de la façon de le faire ou le domaine, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt, simplement la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, ben, écoutez, je vais vous offrir un 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est bon pour vous, tant mieux. Si vous avez besoin de plus de temps, ben, mettez sur pause. Ça va régler le problème. D'accord? Alors, le 10 secondes est parti maintenant. Alors, cher Verseau, c'est le moment d'aller voir les réponses à vos demandes. Si vous n'êtes pas prêt, mettez la vidéo sur pause. Alors, le quartz rose ici, réponse à votre demande, on vous dit oui. Mais par contre, il va falloir apprendre comment je peux dire ça? À marcher avant de courir. C'est un peu ce qu'on vous suggère ici. On y va à petits pas. On y va tranquillement, il n'y a pas d'urgence. On y va aussi, surtout qu'on est sûr d'y aller, qu'on a les bonnes réponses, qu'on a les bons moyens, vous comprenez un peu l'idée. D'accord? On marche avant de savoir courir. D'accord? On apprend à marcher avant de savoir courir. La labradorite, réponse à votre question, on vous dit oui également. On vous dit que, tiens, c'est 3 fois qu'on a ces cartes-là. Quelque chose qui va venir, ici on parle de l'œuf et de la poule. Qu'est-ce qui va venir en premier? On verra bien. Chose certaine, c'est quelque chose, je veux dire, j'ai presque envie de dire qui est immuable. À vous de voir comment vous le ressentez, évidemment. Mais chose certaine, veut dire, c'est un oui par rapport à ce que vous avez demandé. D'accord? Alors, mes chers Verseaux, c'est ainsi que se termine votre lecture pour cette nouvelle lune du 21 octobre 2025. Écoutez, merci de m'avoir accueilli chez vous. Beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, évidemment. Faire attention à vous, priorité numéro un. Nous, pardon, on se revoit à la fin du mois d'octobre, dans la dernière semaine pour les lectures du mois de novembre. Alors, en attendant, ben, écoutez, profitez de cette belle période. Si parfois vous avez quelques doutes, parce que ça ne vient pas assez vite à votre goût, n'hésitez pas, hein. Confiance, l'étoile, n'oubliez pas. C'est se souvenir de l'étoile, se souvenir qu'il faut faire confiance, qu'avoir la foi. Ça s'en vient, mais il faut laisser le temps des choses d'arriver, tout simplement. D'accord? Alors, en attendant, ben, écoutez, faites attention à vous. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.